Quand tu es entrepreneur, tu as la chance d'apprendre à 10, 50 fois plus vite. Tout est plus intense. Les succès sont plus intenses, tu as l'impression d'être le roi du monde. Et quand tu te plantes un mois plus tard, parce que ça finit toujours par se planter, bah, tu es le dernier des nuls et tout le monde te l'avait dit. Moi, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie. Je n'en ai pas vu beaucoup qui avaient une vision si enracinée et venant de si loin. Pour moi, l'histoire a commencé en 99. Je devais avoir à peu près 13 ans à l'époque. Et j'avais un ordinateur à la maison et je l'utilisais, je jouais, mais je voulais créer des choses dessus. Je voulais créer un site web. On lui a acheté pour Noël le HTML4. Il a estimé que c'était trop compliqué pour que ses petits copains comprennent ce qu'il y avait écrit là-dedans. Et il a créé un site pour expliquer comment programmer à partir de rien. Je pense que c'était réfléchi, mais tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. J'ai été très frustré en fait, parce que tous les livres étaient vraiment pour des professionnels. J'ai quand même décidé d'apprendre avec un de ces livres, et je me suis dit, il doit y avoir moyen d'expliquer plus simplement. Et donc je me suis mis à réécrire le livre de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. À partir de là, tout a démarré. C'est un enfant qui était très secret. Il partageait dans certains moments, mais on ne devinait pas vraiment où il voulait aller. Mon objectif premier, je pense, c'était vraiment le partage. J'aime expliquer aux gens, j'aime voir un peu la lueur de compréhension dans leur regard, même si c'est en ligne. C'est quand même toujours quelque chose qui m'a fasciné. J'avais juste l'idée de suivre un petit peu les retours des lecteurs, mais je n'avais pas une vision telle que je peux l'avoir aujourd'hui, qui s'est construite au fil des années. Non, ça s'est vraiment fait de façon organique et naturelle. Il y a eu tellement de visiteurs qu'il a un jour eu un qui revenait beaucoup plus souvent sur ce site et qui s'appelait Pierre. C'est la première fois qu'on se rencontrait alors que ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble à distance. C'était à Avignon. Moi, je devais avoir 13-14 ans. 3 ans et demi, ça fait une différence de taille. Donc Pierre paraissait très jeune et donc j'étais sincèrement surpris. C'est lui qui est en train de m'aider sur le site, qui est en train d'aider plein de gens sur les forums. Et mon cerveau, il ne connectait pas les deux. Il ne connectait pas le physique et tout ce que la personne était capable de faire. On ne s'est jamais trop posé la question de l'importance de travailler côte à côte. Je pense que ça a aussi été fondateur dans la démarche de créer ce qui est devenu Open Classroom, ce qui est aujourd'hui quand même une véritable école en ligne. Je ne sais pas à quel âge il a eu Pierre. Son bac, il a eu à 15 ans, non? Ou à 16 ans? 16 ans, je crois. Ce que je me souviens, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'associer parce que Pierre n'était pas majeur. Ils ont dû attendre que Pierre ait ses 18 ans pour créer la première SARL et lancer là, de façon commerciale, le Sud 10 euros, parce que ça s'est quand même appelé le Sud 10 euros au tout début. L'histoire d'Open Classroom, c'est 20 ans de développement qu'on a eu 3 phases. La première, c'était avant que ce soit une entreprise, de 99 à 2007. Projet personnel, il y a des cours gratuits, des gens peuvent en écrire, et c'est financé par la pub. 2007, on crée l'entreprise, je dirais de 2007 à peu près à 2013. On a les premiers salariés, on vend toujours de la pub en ligne. Et maintenant, on se met aussi à vendre des livres papier qui sont dérivés des cours en ligne. On est passé par une autre phase, 2013, à peu près le moment où on s'est renommé de Site du Zéro en Open Classrooms. Et là, on a commencé à mettre en place un modèle par abonnement. Les cours sont toujours restés gratuits, ils le sont depuis le premier jour. Il y a eu pas mal de phases très difficiles. On s'était vu un soir sur le thème comment on ferme une boîte et comment on ferme plutôt notre boîte. La première heure, c'était hyper déprimant et c'était hyper dur, quoi. C'est pas la joie. C'est moralement très très dur. Et on a parlé pendant plusieurs heures et à la fin, je me souviens qu'on se dit « Ok, voilà ce qu'on va faire les prochaines semaines pour renverser la situation ». Si on prend Open Classroom tel que c'est aujourd'hui, vous avez des formations en ligne diplômantes. Vous avez les mêmes diplômes qu'une école physique. Sur la base de projets à réaliser, donc ça vous fait votre portfolio. Vous avez un mentor individuel qui vous suit toutes les semaines. Et on vous garantit d'ailleurs un emploi. Et vous pouvez même faire cette formation en alternance. Pierre est le CEO. Il va avoir une vue un peu globale sur la boîte, relations investisseurs et management de façon générale de l'ensemble des équipes. Et moi, je suis CPO, Chief Product Officer. Donc je m'occupe du produit, toute la plateforme technique, mais aussi des contenus, de l'accréditation. Là, on travaille activement pour avoir des diplômes britanniques et des diplômes américains sur Open Classrooms. C'est surtout pour nous une question d'échelle et d'agrandir encore l'accès. Ils sont très proches et ça doit se ressentir dans le travail parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Je pense qu'ils se complètent assez. On a à la fois des traits communs. On est tous les deux introvertis, on est plutôt des
background d'ingénieur, de développeur. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il a d'employés. Pratiquement 200. 200 Eh Oui, bien, 200. Il arrive. Donc 200 voilà. employés. Donc c'est pas rien. 200 employés, là? Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est sa capacité pédagogique, ses talents en fait, d'écrivain pur. On a plaisir à le lire. Et ça, en fait, il y a un peu un côté don. Quelqu'un qui est hyper humble et qui se remet beaucoup en question, qui a beaucoup d'empathie envers les autres et qui essaie de faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de cogiter. Ça, c'est sûr. Même quand il est avec nous, hein. Il est en perpétuelle action et réflexion. Pierre, il a une analyse très poussée, qui a énormément de leadership, grosse capacité à analyser un système complexe, quelqu'un qui a une très grande puissance de travail et capacité aussi à arriver avec une vision qui va au-delà du court terme. Il voit 3, 5, 10 coups en avance en fait sur le marché. C'est pas les choses que j'aurais fait moi, naturellement. Par contre, moi, je vais plus sentir l'ambiance dans la pièce et essayer de la traduire. Et c'est ce qui fait des cours notamment qui parlent aux gens. Donc cette combinaison des deux est, je pense, assez forte. J'ai rencontré Pierre pour la première fois il y a 2 ans. J'avais un peu entendu parler de lui avant, mais de loin. C'est à la fois quelqu'un qui a une énergie absolument féroce, mais c'est aussi quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle très forte, c'est-à-dire qui est en permanence à l'écoute et qui calibre très bien cette forte intelligence émotionnelle avec une grande humilité. Si Pierre ne m'avait pas poussé à aller plus loin, moi, je serais peut-être resté aussi plus petit joueur. Ce qui me séduit chez Open Classroom, c'est la capacité à apporter une solution à ce qui va être le très grand problème d'évolution de nos sociétés. Je perçois l'éducation comme quelque chose d'extrêmement important, central dans le développement des personnes, une base de la prospérité mondiale, de la paix. Ça paraît un peu dingue dit comme ça, mais en vrai, j'y crois fondamentalement. Tout le monde n'y a pas accès égal. C'est ça, en fait, la frustration d'origine du projet qui a lancé le site et qui fait qu'aujourd'hui, ça se retrouve dans la mission. Notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Et je pense qu'on a du boulot et que c'est jamais complètement fini. C'est ce qui nous a motivés dès le départ et c'est toujours le cas aujourd'hui. Notre métier chez Open Classroom, c'est de créer les talents de demain. En effet, Open Classroom, c'est un magnifique exemple de réussite française. Et en développant l'enseignement par le numérique, en partenariat avec des acteurs comme vous, on forme de plus en plus de talents. Il n'y a pas un moment où on a été le plus fier, je pense, plusieurs, et c'est à chaque fois qu'on entend des témoignages de nos étudiants. Ils nous disent à quel point ça a changé leur vie, et on sait qu'il y a plein de gens comme ça, on a les chiffres, mais entre avoir les chiffres et avoir une histoire, c'est un monde de différence. Tu connais l'étudiant par cœur, leur vie, leur histoire, d'où ils viennent, là où ils sont en train d'arriver, et c'est vrai que quand la personne obtient son diplôme, obtient un job à la fin, c'est une histoire parmi les très nombreuses qu'on a sur Open Classroom, mais celle-là, elle va te toucher bien plus parce que tu l'as accompagnée et tu connais intimement la personne. On avait à l'époque le président François Hollande qui était venu pour délivrer les premiers diplômes à nos étudiants. Et on aurait pu penser que c'était le moment fort de la journée. Et non, en fait, le moment fort, c'était quand un des étudiants est monté sur une table et il a parlé à toute l'équipe et il a dit « Arrêtez pas ce que vous faites ». C'est changé ma vie. C'était meilleur pep talk, meilleur talk de motivation en fait, qu'on puisse imaginer. La leçon entrepreneuriale et qui revient en fait assez régulièrement, c'est autour de l'équipe. C'est vraiment hyper dur de construire une bonne équipe, une équipe qui fonctionne bien ensemble. Quand on crée sa boîte, il vaut mieux pas savoir dans quoi on se lance. Parce que clairement, si on sait dans quoi on se lance, on fait autre chose. Mais aussi, c'est ce qui fait que c'est beau. Tu fais quelque chose qui est vraiment très dur et qui a énormément d'impact. Des gens qui sont capables de concilier une vraie vision et la volonté de changer le monde dans leur secteur, avec une vraie capacité à rester ouvert aux autres et une vraie lucidité sur eux-mêmes, c'est pas si fréquent. L'éducation va continuer à rester un challenge. Il faut faire évoluer les modèles, tout le monde en parle, maintenant il faut juste le faire. Je suis à la fois effrayé par l'ampleur du travail et excité parce qu'on peut faire la différence. Je pense qu'on est en train de faire la différence.